Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler politique, mais politique agricole et viticole. J'ai trouvé un petit article que vous pouvez aller voir dans, c'est pas la revue, dans le, que ça s'appelle, une page web qui s'appelle Vitisphère. Et je sens me le dire et faire quelques commentaires dessus, de ce qui peut me sembler être bien. Alors, on a une avancée fiscale souhaitable et possible pour la transmission des vignobles en 2024. Une exonération à 75% sans plafond de la fiscalité sur les transmissions de vignes à titre gratuit des biens loués par bail à long terme. Le député Éric Girardin se mobilise pour que sa proposition se concrétise dès l'an prochain grâce au prochain projet de loi de finances. Dans ses combats politiques, l'élu de la Marne, parti présidentiel Renaissance, parti présidentiel de la Renaissance, croit aux étapes permettant d'avancer sur des points critiques. En marche, un pied après l'autre, il ne soutient pas pour autant toutes les démarches fiscales de la filière viticole, se focalisant sur un outil de facilitation de la transmission de foncier. Bon, mais on va voir les questions-réponses de l'interview, de l'entretien qu'il a eu avec Monsieur Alexandre Abellan et qui est paru sur la page web, le site web, le 24 septembre dernier. Le 24 septembre. Alors, question. Depuis la remise de votre rapport en 2022 pour assurer la transmission familiale du foncier et des exploitations viticoles, comment avancent vos propositions d'allègements fiscaux? Réponse 1. À la suite de mon rapport, nous avons obtenu dans la dernière loi de finances l'augmentation de 300 à 500 000 euros du seuil d'exonération fiscale à 75% pour les droits de mutation à titre gratuit des biens donnés à bail rural à long terme, sous condition de conservation du bien pendant 10 ans. Certes, ce n'était pas exactement ma proposition, mais c'est une nette avancée. Ce rehaussement permet déjà d'améliorer les droits de mutation pour ceux transmettant leur foncier. Après la présentation de mon rapport au ministre de l'Agriculture et du Budget, fin 2022, la DGFiP prévoit des essais pour écarter les achats hors normes du calcul du prix moyen des vignes, pour que la spéculation foncière n'aboutisse pas à des prix déconnectés de la réalité des exploitations et à des redressements fiscaux. Voilà, oui, pourquoi pas. A priori, ça me semble bien, enfin ça me semble au moins avoir une bonne intention. J'espère que ça va aller et si jamais ça se concrétise, j'espère qu'il n'y aura pas d'entourloupe, de petits trucs qui vont se mettre, de petites règles ou de trucs entre les lignes qu'il faut comprendre ou c'est à l'interprétation de la personne. Voilà, donc moi a priori, en théorie, dans l'absolu, je n'aurais pas grand chose à redire dessus. Je serais plutôt pour ce que dit ce monsieur, même si c'est de, du parti présidentiel que j'ai une fâcheuse tendance à pouvoir critiquer. Bon, là, a priori, voilà, peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas, mais ça me semble pas mal. Voilà. Ensuite, en juin 2023, la synthèse et concertation régionale et nationale sur la nouvelle loi d'orientation d'avenir agricole reprennent des propositions identiques à mon rapport sur le volet transmission et installation. J'ai proposé de mettre en place un outil de portage du foncier, de créer un groupement foncier agricole et viticole, GFA-GFV, copiant le modèle du groupement forestier d'investissement, plus ouvert avec un accès à l'épargne publique, des associés ayant une responsabilité limitée selon apport, sans limitation des encours ou du nombre d'actionnaires. Cette proposition a été reprise dans le projet de pacte d'orientation et d'avenir, de façon à inciter les investisseurs à porter temporairement le foncier pour les reprenants n'ayant pas la surface financière. Bon, ben oui, 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 oui. Ensuite, pour le, pour le prochain projet de loi de finances, PLF, réponse, je porte un amendement pour aligner sur le pacte Dutreuil le dispositif fiscal de la transmission à titre gratuit des biens loués par bail à long terme, soit une exonération de 75% sans limite de plafond avec un engagement de 25 ans de conservation et non de détention permettant la transmission. On alignerait le dispositif sur celui applicable aux transmissions d'entreprises.
Je m'y suis pris de très bonne heure pour porter cet amendement et sensibiliser les acteurs. Il n'y a pas eu de refus d'emblée. Bon, donc je pense que ça peut être pas mal ça. Il y a un alignement sur les recommandations de la loi d'orientation et d'avenir agricole. Il faut traiter le sujet. Ce n'est pas un pari pour moi. Il faut qu'à un moment, on aide la transmission pour préserver l'excellence viticole et au-delà de notre modèle agricole. Oui, vu le prix du foncier et tout ce que ça coûte, les héritages et même les transmissions ou autres, ouais, je pense que ça peut être pas mal. On entend dans la filière viticole, notamment AOC, d'autres demandes d'allègement, comme porter à 85% l'exonération sur la transmission du bail à long terme en contrepartie d'un engagement d'affectation des biens à l'exploitation pendant au moins 18 ans. Réponse. Demander un abattement à 85%, ça crée une niche fiscale. Ça ne passera jamais, je ne le défendrai pas. Bon, une niche de plus ou de moins, enfin bon, pourquoi pas. Il faut aller étape par étape, en se focalisant d'abord sur ce qui est discriminant. Mon objectif est d'harmoniser le pacte du Treuil sur les outils exploitation. Longtemps, on a considéré que le foncier n'était pas un outil d'exploitation, mais du patrimoine. Bon, oui, pourquoi pas. Il serait peut-être temps de changer d'avis, quoi, ça serait pas mal. Ça, par contre, oui, ça serait peut-être pas mal quoi, de changer ça. Ça ne tient plus face à la pression du foncier et l'envolée des prix. Oui, là je continue, oui, a priori, oui. L'exonération des droits de mutation permet de laisser la capacité aux exploitations de financer leur mutation environnementale commerciale. Il y a beaucoup de transitions qui causent des charges considérables. Il faut soulager la fiscalité pour allouer des fonds à l'évolution de l'outil de travail. Là, le monsieur a tout à fait raison. Vaut mieux conserver perdre le moins possible d'argent à mettre dans un notaire, chez un notaire pour transmettre l'exploitation, l'entreprise, parce que c'est une entreprise, et éviter de donner aussi un peu trop quand même à l'État. On veut bien financer, tout ça, c'est pas ça, ça le problème, on veut payer des impôts, des taxes, tout ça, mais il faut qu'on ait quand même assez pour démarrer notre activité. Même si l'activité qui dure depuis longtemps, il faut payer un certain nombre de choses, d'impôts, les employés, les outils, les emprunts, et l'État aussi, tout ce que vous voulez. Donc si on peut mettre cet argent dans l'outil de notre outil de travail, oui, c'est plutôt une bonne idée. Bon, c'est à voir et à surveiller. Donc, je pense que je regarderai à nouveau et je verrai si ça passe ou pas. S'il n'y a pas de loi vide de creuse, vide de sens, ouais, globalement, vu ce qui est mis là, c'est plutôt pour cette loi. Bon, on verra, on va voir. Sur ce, au revoir. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de mettre un pouce j'aime et de vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. J'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Sur ce, au revoir et bonne semaine à tous et à toutes.